Nous, on est en manque d'intelligence, on est en manque d'humour. Bah, faut aller au théâtre de la Cité, faut aller voir Fabrice Lucchini et moi. Et je pense que la France ira mieux, la France arrêtera d'être en grève, la France se dira on va travailler pour avoir de l'argent pour aller au théâtre. Bonsoir, ce soir à Nice, au Théâtre de la Cité, après séance du spectacle Fabrice Lucchini et moi de Olivier Sauton. Alors dis-moi ce que tu en as pensé. Le seul truc que je peux dire, c'est que j'en sors pas intact, ça c'est sûr. Et je fais du théâtre et je sors de cette pièce de théâtre en ayant une envie folle de faire du théâtre et de progresser et d'acheter d'ailleurs son livre. Et quelle est ta pièce de théâtre préférée dans les pièces classiques, on va dire? Dans les pièces classiques, moi j'adore Musset, On ne badine pas avec l'amour, classique. Voilà, j'adore. J'ai trouvé ça incroyable, j'ai trouvé ça vraiment super fort. Alors déjà j'ai trouvé l'interprétation excellente en fait, l'imitation, l'incarnation je dirais est folle, mais en fait moi ce que j'ai encore plus aimé c'est le propos, vraiment tout ce qui se dit dans la pièce. Je suis apprenti comédien moi-même et donc du coup ça m'a parlé énormément, tout ce qu'il dit sur le métier de comédien, mais tout ce qu'il dit aussi sur la vie en fait. Généralement, j'ai trouvé ça super beau. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment incroyable. En fait, je connaissais pas du tout cette personne et je me suis vraiment prise dans le truc du début à la fin, surtout qu'il était seul sur scène pendant pratiquement 1h30. Et je pense que c'est une des meilleures pièces que j'ai vues. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Il faisait 4 personnages à la fois pratiquement, enfin c'était fou. Bonsoir Olivier Sauton. Bonsoir. Ce soir à Nice, au Théâtre de la Cité. C'est ça, je sors de scène. Pour votre deuxième spectacle. Presque 10 ans après le premier, Comique Crevard. Alors c'est ça, c'est que Comique Crevard, en fait à l'époque, je pensais que j'étais un humoriste au sens strict du terme. Donc je faisais des sketchs, et j'ai fait plusieurs spectacles, dont Comique Crevard, mais il y en avait d'autres aussi, le festival Olivier Sauton, enfin, et à l'époque, je trempais ma plume dans plusieurs encriers, je cherchais vraiment mon style. Donc j'ai essayé de faire du théâtre, de l'humour un peu littéraire, après de l'humour très trash, très provocateur. Et tout ça m'allait pas, me correspondait pas, et me rendait pas tellement heureux. Et puis un jour, je me suis dit, bon, on remet tout à plat. Écris le spectacle que toi tu aimerais voir. Et là, je suis revenu à plus de littérature, de profondeur, sans enlever de l'humour. C'est important pour moi, sur scène en tout cas, d'allier les deux. J'aime pas les spectacles cloisonnés, j'aime pas le spectacle culturel, c'est bien écrit, etc. Et le spectacle, on rigole, mais on dit des conneries. On le ressent bien que vous avez créé presque une sorte de chimère, comme vous voulez dire. Pour moi, c'est important quand tu fais un spectacle, c'est important d'avoir sur ta palette le plus de couleurs possible. J'aime bien, en tant qu'auteur et en tant que comédien, j'aime bien sentir un spectateur, un public, qui va rire, puis après qui va un peu méditer, puis après qui va être touché par la beauté, après qui va être ému par une sensation, qui va même parfois pleurer. J'adore ces spectacles-là. Oui. Et on sent que ce soir, à travers cette incarnation, au-delà de l'imitation que vous avez adaptée de Fabrice Lucchini, vous nous livrez une part de vous-même. Ah oui, totalement. Je parle de moi, parce que moi, à 20 ans, donc j'étais vraiment ce type que je décris dans la pièce. À 20 ans, j'étais vraiment un culte. J'avais pas encore lu. Je suis venu à la littérature assez tard, grâce à mon professeur de théâtre Jean-Laurent Cochet. Et puis, j'étais obsédé par les gonzesses, et donc j'étais pas du tout l'homme que je suis aujourd'hui, d'ailleurs. Je trouve que la culture transforme beaucoup les gens. La culture, c'est dans le mot d'ailleurs. Ça cultive, mais au sens agricole du terme. Moi, j'étais une terre en jachère, et puis j'ai commencé à labourer, à semer, puis petit à petit, tu récoltes. C'est un mot, je trouve, très... Moi, je suis petit-fils de paysan, et je trouve qu'il y a beaucoup de passerelles entre la paysannerie, entre le monde agricole, et le travail culturel. Pas forcément l'élite culturelle, le salon culturel, ça c'est autre chose. Mais le travail culturel, il y a quelque chose d'agricole dedans.
Et alors, vous aimez bien sortir des sentiers battus de l'humour même, et des codes de la bien-pensance actuelle. Dans le spectacle, on le sent à certains moments. Est-ce que vous en êtes conscient, en fait, ou Pas vraiment, pas vraiment. En fait, tu sais, j'ai beaucoup... Quand je faisais de l'humour, j'ai fait beaucoup de choses très provocantes, parfois beaucoup trop, je suis allé beaucoup trop loin, etc. Et c'est des choses qui m'allaient pas, d'ailleurs. Et puis, un jour, j'ai compris que... le curseur de l'humour, c'était pas vraiment le trash, mais c'était la liberté de penser. Et aujourd'hui, en fait, quand tu vas dans le trash, t'es prisonnier du trash. C'est une autre prison. Tu dis, ouais, je m'affranchis d'un certain système, d'une certaine bien-pensance, mais t'es aussi prisonnier de l'antisystème. Un peu comme, sans révéler le spectacle, mais quand vous dites que ceux qui se sentent aujourd'hui rebelles s'identifient à des Joey Stars ou à des... C'est exactement ça, c'est que pour moi, le rebelle... le rebelle n'a pas à jouer au rebelle. Rimbaud, je pense pas qu'il jouait au rebelle, et pourtant il n'y a pas plus rebelle. Il incarne. C'est ça, t'incarnes, t'as pas besoin... Tous les gens qui prennent la posture de leur état d'esprit, pour moi, sont des imposteurs. Et donc toujours un peu mauvais garçon quand même, mais avec un côté gentleman, quoi. Oui, parce que il s'agit pas d'être mauvais garçon pour être mauvais garçon, il s'agit de grandir. Il s'agit de devenir un homme. Moi, par exemple, dans ma vie, pendant un moment, j'adorais l'irresponsabilité. Et puis quand je suis devenu père, non, j'ai compris qu'il fallait être responsable. Tu as plusieurs étapes comme ça dans ta vie qui te bouleversent. Et donc le mauvais garçon, il est... Oscar Wilde était un mauvais garçon et pourtant il n'avait pas plus raffiné. Donc toujours à manier le subtil avec l'efficace. Oui, avec ne pas aller dans la facilité. Ne pas aller non plus dans le conceptuel, je déteste le conceptuel, j'aime bien qu'on c'est concret. J'aime bien qu'un spectacle fasse rire l'ado de 15 ans, l'adulte de 30 et l'ancien de 60-70. Je trouve qu'un spectacle doit traverser les générations. Encore une fois, je n'aime pas le cloisonnement. C'est ce lien entre aussi les deux personnages qui crée justement cette harmonie. Exactement. Et la communication avec le... C'est exactement ça. C'est exactement ça. Moi, je voulais créer un spectacle qui à la fois parle et plaise aux jeunes et qui rassure presque les anciens. Je voulais que les anciens se disent « Ah, ouf, la culture n'est pas tout à fait morte, etc. Et que les jeunes se disent « Tiens, ça a l'air finalement pas mal la culture. » C'est important, je trouve, de rassembler dans la culture. Et quand vous parlez de rassembler, justement, ce soir, on a pu voir, par exemple, dans la salle, donc comme vous le dites aussi dans le spectacle, à un moment donné, que la vérité est dure, à certains moments, mais quelle est-ce qu'elle est? Moi, j'ai constaté ce soir, par exemple, pour parler franc, que nous étions entre Français blancs. Ouais. Mais est-ce que la discrimination positive ne mène pas les gens justement au renfermement et ne les incite encore moins à venir à la culture, comme on peut le voir dans les salles de théâtre où justement la diversité ethnique n'est pas tellement représentée. Hélas, hein, bien sûr. Alors c'est compliqué dans les salles de théâtre. Après, ça dépend des spectacles. Tu as des one-man qui vont attirer beaucoup de jeunes issus de l'immigration. Mais la difficulté, c'est de faire venir ces gens-là, au théâtre. Parce que le théâtre, parfois, a une mauvaise image, une image d'ennui, etc., un peu sclérosé, etc. Mais on va y arriver, je pense qu'on va y arriver. Avec de la patience, on va y arriver. Je suis en train d'écrire deux choses. Je suis en train d'écrire une pièce de théâtre, un nouveau seul en scène. Alors, je veux pas, par superstition, balancer le sujet, mais le sujet, en tout cas, du prochain seul en scène, reste justement... là, tu parlais de Lascar, il y aura des Lascar dans mon prochain seul en scène. Le sujet reste la transmission de la culture à des gens qui croient ou à qui l'on a fait croire que la culture n'était pas pour eux. En tout cas, pas cette culture littéraire. Alors que la culture littéraire, Rimbaud est la première des racailles. Rimbaud est une racaille. Aujourd'hui, Rimbaud serait une racaille. Une racaille qui aurait lu tous les livres. Okay, mais serait une racaille. C'est pas la démagogie, Rimbaud... Non. C'est une racaille. D'où vous vient toute la matière pour avoir travaillé toute la mimétique, tout ce qu'est Fabrice Lucchini en fait. D'où est-ce que vous sortez tout ça? Parce qu'on dirait que vous avez été dans l'intimité avec lui, quoi. Enfin, non, vous l'avez. Alors, trois raisons. Première raison, j'ai suivi les cours de théâtre de Jean-Laurent Cochet, qui était aussi son professeur. Et quand vous sortez de chez Cochet, vous avez le moule Cochet, vous avez la marque de fabrique Cochet.
Donc toutes les citations de Lucchini, je les avais déjà entendues dans la bouche de mon maître. Toutes les fables, le misanthrope, tous les grands textes que Lucchini défend, je les ai entendus défendus par mon professeur et éclairés, etc. Donc je sors du même moule. Deuxième raison, c'est que j'aime profondément le personnage Fabrice Lucchini. Ça a été mon professeur de français, moi, Fabrice Lucchini. C'est que dès l'âge de 20 ans, j'étais absolument fasciné, passionné par lui. Et pour moi, c'était mon patron. Les enfants ont un ami imaginaire, moi j'avais un Lucchini imaginaire. C'est exactement ça. Et troisième raison, j'ai travaillé énormément. J'ai regardé toutes ses interviews vidéo. J'ai lu en tout cas beaucoup d'interviews papier. À chaque fois qu'il fait un spectacle, je vais le voir 2 ou 3 fois. Donc pour moi, c'est un sujet d'étude, parce que c'est un comédien qui me permet de mieux comprendre mon métier. Et puis moi aussi, en restant très, très modeste, je ne me compare pas à lui du tout. Je suis rien par rapport à lui. Mais moi non plus, j'ai pas eu un grand parcours scolaire. J'ai été très autodidacte. J'ai commencé à lire véritablement quand j'avais 20 ans. J'ai découvert ça avec beaucoup de gourmandise, mais assez tardivement par rapport à d'autres qui suivent des études littéraires. Et donc j'ai fait évidemment une sorte de transfert sur lui en me disant son histoire est, toute proportion gardée évidemment, est un peu comme la mienne, et je trouve ça très beau cette histoire, et je trouve ça même très beau qu'elle se perpétue. Voilà les 3 raisons qui m'ont permis de travailler Fabrice. Et on va faire un dernier mot. La soirée Théâtre de la Cité, énorme. Faut absolument aller au Théâtre de la Cité. Nice, déjà, il y a des bombasses énormes. Il y a des bombasses. T'arrives à l'aéroport, il y a des bombasses énormes. Très souvent refaites, mais moi, ça me dérange pas. Mais très souvent refaites. T'arrives au Théâtre de la Cité, la programmation, elle est énorme. Tu dis, il y a Sauton, il y en a plein d'autres, je ne vais pas citer, ils vont être un peu jaloux. Mais ils font un boulot énorme. T'es bien sur scène, la salle elle est très confortable, et puis tu te permets l'expression du plaisir, de la jouissance, de la culture, de l'intelligence, sans jamais que ce soit lourd et toujours avec du rire. Et la programmation de ce théâtre, qui est absolument formidable, la programmation de ce théâtre permet l'intelligence et l'humour. Mais nous on est en manque d'intelligence, on est en manque d'humour, faut aller au Théâtre de la Cité, faut aller voir Fabrice Lucchini et moi. Et je pense que la France ira mieux, la France arrêtera d'être en grève, la France se dira on va travailler pour avoir de l'argent pour aller au théâtre. Il faut aller au théâtre. Voilà, je vous embrasse.